الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange et la gloire appartiennent à Allah. Nous le louons, nous le glorifions, nous demandons son aide, nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne d'autre ne peut le guider. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'être adorées à part Allah, l'unique sans égal ni associé, et que notre illustre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah ainsi que son serviteur. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères en islam, nous sommes au premier jour du mois de Ramadan de l'année 1446, soit l'année 2026. Et nous avons pris l'intention, car la décision vient de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pris l'intention de faire tout le mois de Ramadan dans le tafsir, dans cette mosquée, c'est-à-dire au Masjid Quba, du début jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et nous allons interpréter le livre d'Allah. Le livre d'Allah contient la parole d'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous allons dire de sa parole soit en conformité avec son but. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce que nous allons dire de sa parole soit en conformité avec les enseignements de son messager. Qu'Allah nous accorde la réussite dans l'interprétation de son livre. Pour commencer, nous vous disons que nous ne sommes pas des connaisseurs, mais nous sommes en train de transmettre les paroles des connaisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de toute connaissance, il y a aussi un plus grand connaisseur. Et le plus grand connaisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a confié une partie de la connaissance à certains de ses serviteurs. Et ceux-là, à leur tour, ils ont écrit. À leur tour, ils ont parlé. Et nous, à notre tour, nous transmettons ce qu'ils ont dit. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit une réussite totale. Le tafsir, lorsque nous commençons dans le mois de Ramadan, un musulman, il faut avoir l'intention de s'asseoir et écouter le tafsir.
si tu viens dans la mosquée dans l'intention de prier et l'intention d'écouter le tafsir, si Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte que tu es fatigué, tu as dormi, l'intention ici là fait de sorte que on dirait que tu es là en train d'écouter le tafsir. Donc ceux qui vont écouter le tafsir et toi, vous avez la même récompense, le même mérite. Mais il ne faut pas avoir l'intention d'aller à la mosquée dormir. Si tu viens avec l'intention de dormir, tu n'as pas de récompense de celui qui a écouté le tafsir. Le messager d'Allah, la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, une fois il était en déplacement avec les compagnons, ils partaient à une bataille. Ils ont traversé des déserts, ils ont traversé des vallées, ils ont traversé des montagnes, ils sont fatigués. Il leur a dit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens à Médine qui ne sont pas venus ici, mais qui ont la même récompense avec nous? Les compagnons ont dit, mais comment? Nous sommes en train de se torturer, nous sommes en train de se fatiguer en montant les montagnes, en marchant dans le sable, traverser les vallées. Et eux, ils sont restés à l'aise là-bas, mais ils ont le même mérite que nous. Le messager d'Allah a dit, bien sûr, ce qui les a empêchés à être là, c'est une excuse valable. Soit il est malade, ou bien il a une maman très vieille, il doit rester à ses côtés pour la servir. Donc voilà, l'intention souvent fait de sorte que l'homme a la même récompense avec celui qui a posé l'acte. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. L'année passée, j'avais remarqué un frère musulman ici. Le frère là, chaque jour qu'on faisait le tafsir, il venait ici. Il venait dans une voiture climatisée. Il garait ça dehors, là, il rentrait. Mais dès qu'il est rentré, il partait tout droit aller se coucher derrière là-bas. Pour dormir jusqu'à la fin. Moi, j'avais fait la remarque comment, parce qu'il ne venait pas le moment de la prière. Il venait chaque fois quand on commence déjà. Je le voyais rentrer. En aucun jour, j'ai vu le frère là écouter le tafsir. Un jour, il y avait le concours de mémorisation du Coran. C'était un dimanche. On n'a pas fait le tafsir. Le lendemain, j'ai marché au bord de la route, j'ai vu le frère dans sa voiture. Il m'a dépassé, il allait garer devant. Quand il a garé, il a sorti la main. Il a descendu d'abord la vitre, il a sorti, imam, imam. Moi, je suis venu, je lui ai salué. Il a dit, mais hier, on était à la mosquée, il n'y a pas eu de tafsir. Nous, on est partis, mais il n'y avait personne là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, hier, c'était une journée particulière parce qu'on était à la mosquée Sunna pour assister au concours. Il dit, ah, vraiment, le tafsir, là, demain, il y aura tafsir? J'ai dit, oui. Ah, demain, on sera là-bas. Je suis encore là demain, je le vois rentrer, il va là-bas commencer à dormir. Je me suis dit, peut-être celui-là, c'est ma voix qui le permet de bien dormir. Sinon, ce n'est pas un tafsir qui... C'était même annoncé ici. C'était annoncé. Il n'y en aura pas de tafsir. Voilà, très bien. Ah, ça, c'est déjà une preuve qu'il n'écoutait pas. Parce qu'on avait annoncé même qu'il n'allait pas avoir de tafsir. Mais lui, il a dit qu'il était là. Donc voilà, on doit venir avec l'intention d'assister au tafsir. J'ai prié, je vais assister au tafsir. Si Allah fait que tu as eu un empêchement, tu es parti. On écrit dans ton dossier, c'est comme tu es en train d'écouter. Tu es fatigué, tu t'es endormi, c'est comme tu es en train d'écouter. Mais il ne faut pas avoir l'intention depuis là où tu quittes, venir dormir. En ce moment-là, c'est le sommeil qui t'a amené, ce n'est pas, Inch'Allah, l'écoute de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, le tafsir que nous allons faire, comme nous avons dit, il y a eu déjà une épreuve qu'Allah même a mis devant ces créatures pour leur dire que la connaissance, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul qui l'a. Allah, lorsqu'il a créé notre père Adam, alayhi salam, il a enseigné à Adam les noms des choses, comme nous savons tous. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Après qu'Allah a enseigné à Adam les noms des choses, Allah a exposé les choses devant les anges. Tout ce que nous connaissons, Allah a mis devant eux. Maintenant,
il a mis les anges qui remplissent le ciel en défi. Il leur dit, donnez-moi les noms de ces choses. Ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Il a demandé à ses anges, alors que les anges remplissent les cieux, les anges partout dans le ciel, tu trouveras un ange qui est dévoué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Leur nombre n'est pas du tout comparable au nombre des humains. Mais tous ces anges, de leur premier à leur dernier, il n'y a pas eu un seul qui a pu donner le nom d'une seule chose. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ça, ce sont les anges qui reçoivent la révélation d'Allah directement. Mais ils disent qu'on n'a pas la connaissance. Donc, ils ont manqué les noms de ces choses. Mais Adam, lui, il a eu à dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà enseigné. Donc voilà, pour nous dire que c'est Allah seul qui a la connaissance. Nabiullah Moussa alayhi salam, lorsqu'il était en vie, un jour il est resté dans la mosquée en train de prêcher. Il prêchait. Il y a un homme qui lui a demandé, il dit au messager d'Allah, moi j'ai une question. Est-ce que de nos jours, il y a quelqu'un sur terre qui est plus connaisseur que toi? Moussa alayhi salam a dit non. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus instruit que moi. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Moussa, non, tu t'es trompé. Il y a un homme qui est plus connaisseur que toi. D'ailleurs, cet homme n'est même pas prophète. Il s'agissait de Khadir. Allah a enseigné à Moussa là où il se trouvait. Moussa est parti. Quand il a vu l'homme, nous tous, nous avons vu comment s'est passé l'enseignement de cet homme-là à Moussa. Moussa, il est prophète. Lui, il n'est pas prophète, mais il enseigne Moussa, alayhi salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites, non, les polythéistes de la Mecque, et ils ont formé une délégation. Allez demander au prophète, nous avons 3 questions. Si tu nous les réponds, nous allons nous convertir à ta religion. Il y a un homme qui a fait le tour du monde. Donne-nous le nom de cet homme et donne-nous également l'histoire de son parcours sur terre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a eu un groupe de jeunes qui s'étaient réfugiés parce qu'ils ne s'entendaient pas avec le gouverneur de leur temps. Ils sont allés rentrer dans une grotte, Allah leur a donné la mort. Ils sont restés là-bas pendant des siècles et Allah leur a ramené à vie. فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la mort pendant 300 ans. Ils sont en train de dormir un sommeil qui est la mort. Et après Allah leur a fait revivre. Raconte-nous l'histoire de ce groupe de jeunes. On demande au prophète, ça c'est la deuxième question. La troisième question, dis-nous, qu'est-ce qu'est l'âme? Quelle est sa nature, sa forme? Comment est l'âme d'un être qui est en vie? Alors le messager d'Allah n'avait pas aucune réponse de ces 3 questions. Il leur a dit, allez-y, revenez demain, je vais vous les dire. Mais le messager d'Allah a fait une erreur, il n'a pas dit Inch'Allah. Ils sont partis le lendemain, ils reviennent, il n'y a pas de réponse. Il n'a pas reçu de révélation. Il leur a dit repartez, revenez encore. Ils sont repartis 1 jour, 2 jours, jusqu'à 15 jours. Le prophète n'a pas de réponse à leurs questions. Pour nous dire que si c'est lui-même, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'arrive pas à répondre aux questions parce qu'il n'a pas la connaissance, ce n'est pas nous autres. C'est après l'écoulement de ces 15 jours qu'Allah lui a fait la révélation. Suratul Kahf est descendu. Allah a relaté l'histoire de tout ce qu'il demande. Le groupe de jeunes que nous appelons par Ashabul Kahf,
avec Dhul Qarnayn, celui-là qui a fait le tour du monde, un roi du temps qui figure parmi les rois qui ont commandé le monde. Et voilà l'histoire de l'âme. Allah a enseigné au prophète et le prophète leur a transmis. Donc, tout ce que nous allons dire n'est qu'une petite connaissance que nous racontons des autres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Nous allons commencer par la sourate al-Fatiha. Et si on termine la sourate al-Fatiha, on va reprendre à partir de sourate Yasin en allant vers sourate al-Nas. Et si Allah nous a facilité d'arriver à la fin, ça sera comme on a fini, Inch'Allah ta'ala, le quart du Coran. On demande à Allah de nous faciliter. Alors nous sommes avec notre imam qui va nous lire d'abord la sourate al-Fatiha et ensuite nous allons revenir pour essayer, Inch'Allah, d'expliquer petit à petit. أيوة بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود ائتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله. Alors la sourate al-Fatiha, ça veut dire sourate de l'ouverture, ouverture du Coran. Celui qui veut écrire le Coran, il commence par sourate al-Fatiha. Celui qui veut lire le Coran, il commence par sourate al-Fatiha. Celui qui veut interpréter le Coran, il commence par sourate al-Fatiha. Voilà pourquoi on a donné ce nom-là à cette sourate. Sourate de l'ouverture, ouverture du Saint-Coran. C'est d'ailleurs la plus grande sourate du Coran. Quand on demande quelle est la plus grande sourate du Coran, c'est sourate al-Fatiha. Quel est le plus grand verset du Coran? C'est Ayat al-Kursi. Sourate al-Fatiha parce qu'un compagnon nous raconte qu'un jour il était avec le messager d'Allah dans la mosquée du messager à Médine. Le messager d'Allah, il lui a demandé, tu connais la plus noble sourate du Coran? Lui, il a dit, c'est Allah et son messager qui savent. Il lui a dit, avant que nous sortons de cette mosquée, je vais t'apprendre la plus noble sourate du Coran. Et voilà, ils sont restés à la mosquée jusqu'au moment qu'ils ont pris la décision de sortir.
Et le messager d'Allah partait déjà vers la porte. Lui, il a rappelé le messager. Il a dit, ô messager d'Allah, tu m'avais promis qu'avant que nous sortons de cette mosquée, tu vas m'apprendre la meilleure sourate du Coran. Le messager d'Allah, il avait fait semblant pour savoir est-ce que l'homme il est intéressé à connaître. Voilà ici, il a dit à cet homme-là, la plus noble sourate du Coran, c'est la sourate al-Fatiha. Donc la sourate al-Fatiha, c'est la plus noble sourate du Coran. Mais en dehors de ce nom célèbre que tout le monde connaît, la sourate al-Fatiha a plusieurs noms. Sourate al-Fatiha a beaucoup de noms. On l'appelle également par sourate al-Hamd, la sourate des louanges, parce que ça commence par Alhamdulillah. On l'appelle par sourate al-Salat, sourate de la prière, parce que il n'y a pas de prière sans la sourate al-Fatiha. On l'appelle également par sourate al-Ruqya, la sourate de l'exorcisme, sourate qu'on prend pour exorciser. Et c'est là parce que un compagnon nous raconte qu'un jour, et ils étaient en déplacement, ils ont quitté Médine en groupe, et ils vont à un voyage. Ils sont arrivés dans un village où ils ne connaissaient personne. Ils ont demandé aux villageois de les loger. Pendant le temps qu'ils vont passer, ils vont continuer, mais les villageois ont refusé. Ils sont restés dehors, dans la rue. Pendant ce temps, voilà que le chef du village a été piqué. Ça peut être par un scorpion ou un serpent. Le chef du village, son corps a commencé à se chauffer. Il a commencé à transpirer. La sueur a commencé à couler. Voilà. Et ils ont cherché le traitement, mais sans succès, ils n'ont pas eu. Parmi eux, il y a un qui va dire, allons-y voir les étrangers là. Parce que souvent, il y a les étrangers qui ont des médicaments. Ils sont allés vers les compagnons. Quand ils leur ont demandé, il y a l'un d'eux qui a levé le doigt, il a dit, moi, je peux traiter le chef du village. Mais en condition. Parce que vous avez refusé de nous loger. Voilà ce nombre de brebis. Si j'arrive à lui donner la santé, vous nous donnez ça. Alors il a conditionné, il faut que vous nous payiez. Les villageois ont accepté. Il est parti, il a exorcisé le chef du village. Il est en train de réciter. Il est en train de masser la place. Voilà que la douleur est partie. Le corps du chef du village s'est refroidi. Le problème est terminé. Le chef du village s'est retrouvé. Et ils ont donné le nombre de brebis à ce groupe de compagnons. Et voilà. Ce compagnon-là, qui est parti exorciser le chef du village, il a confirmé que ce n'est qu'avec la sourate al-Fatiha que lui a traité le chef du village. Mais là, quand ils ont récupéré, ils ont dit, on ne doit pas d'abord toucher à ces moutons-là. Il faut qu'on arrive à Médine, on va les demander au prophète. On va les demander au prophète. Est-ce qu'on a le droit? Ils sont arrivés à Médine, ils ont demandé au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est autorisé. D'ailleurs, partagez ça, donnez-moi une partie. Pour les encourager à consommer. Donc ça veut dire, on peut traiter quelqu'un en prenant de l'argent. Ça nous montre que ça c'est autorisé. Et il y a autre chose que nous trouvons également dans ces hadiths. Est-ce qu'on peut exorciser un kafir? Celui qui n'est pas musulman, qui va lire le Coran pour l'exorciser. On voit aussi dans le hadith là que c'est autorisé. Parce que ce que nous voyons clairement, c'est que les villageois là n'étaient pas des musulmans. Ces villageois là n'étaient pas des musulmans. Par rapport à leur méchanceté emmenée envers les compagnons. Et les compagnons également dans leurs conditions posées. Mais lui, il est allé exorciser le chef du village. Ça veut dire que le musulman, il peut utiliser les versets du Coran pour exorciser, Inch'Allah ta'ala, un kafir. Même si c'est un masala khilafiyya, Inch'Allah ta'ala, ça c'est autorisé. Donc là,
Ça veut dire aussi que l'exorcisme est autorisé, que ce soit en arabe, que ce soit dans une autre langue, si la parole qui se dit est en conformité avec l'islam. Si ce qui se dit là marche avec l'islam. Donc la sourate, on l'appelle aussi sourate Ruqya à cause de ça. C'est sourate de l'exorcisme. On l'appelle également par Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, les 7 versets qu'on répète chaque fois. 7 versets de sourate al-Fatiha, on répète dans nos prières. Et les versets sont venus 2 fois. Ça, la parle d'une chose, ce qui suit parle de la même chose. Donc, la sourate al-Fatiha a beaucoup de noms. Voici quelques noms que nous avons dit. Sourate al-Fatiha, sourate al-Salah, sourate al-Hamd, Sab'ul Mathani, avec sourate al-Ruqya. Toute chose que tu vois qui porte beaucoup de noms montre la grandeur de la chose. Allah a beaucoup de noms. Dieu a beaucoup de noms. Quand on dit Allah a 99 noms, non. Allah n'a pas 99 noms. Il a plus de 99 noms. Mais le prophète, en nous parlant de la valeur de 99 noms, c'est là il a dit à Allah 99 noms. Celui qui arrive à les observer, à les mémoriser, son corps sera interdit au feu de l'enfer. Il va rentrer au paradis. Donc c'est comme une personne te pose la question: est-ce que tu as 500 francs? Tu dis oui, j'ai 500. Tu sors les 500, tu lui donnes. Mais ça ne veut pas dire que tout ton argent c'est les 500. Tu peux avoir 5000 dans la poche. Mais c'est parce que lui il est dans le besoin de 500 que toi tu as dit oui, j'ai 500. Tu as donné les 500. Donc c'est la même chose. Lorsque le messager d'Allah dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah a 99 noms. Celui qui arrive à les mémoriser, celui qui arrive à les respecter, il va rentrer au paradis. Ça ne veut pas dire que les noms d'Allah sont seulement 99 noms. Mais il a parlé de la valeur de 99. Il n'a pas parlé de tout. Allah a beaucoup de noms. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de noms. Le jour du jugement a beaucoup de noms. Tout ça montre la grandeur de ce que nous venons de citer. Comme la sourate Al-Fatiha également. Donc cette sourate, elle est mécoise. Elle est descendue à la Mecque. Elle est descendue avant l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est composée de 7 versets. Elle est composée de 7 versets. Et elle est composée de 2 étapes. La première étape glorifie Allah, loue Allah, parle de la place d'Allah. La deuxième partie, c'est la formulation des doigts. On demande à Allah. Voilà pourquoi le musulman, si tu as un problème que tu veux présenter à Allah, il faut prendre la formule de Surat al-Fatiha. Il ne faut pas directement appeler Allah subhanahu wa ta'ala et présenter ton problème. Mais il faut d'abord commencer à louer Allah. Il faut d'abord commencer à demander le pardon. Il faut d'abord commencer à prier sur le prophète Muhammad. Après, maintenant, tu présentes ton problème à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela s'est fait avec la sourate Al-Fatiha, incha'Allah ta'ala. Donc, le premier verset qui ne fait pas partie des versets de la sourate Al-Fatiha, c'est Al-Isti'adha. Donc nous commençons par Al-Isti'adha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udhu, je cherche la protection. Billahi, avec Allah, c'est-à-dire auprès d'Allah. Mina, de Ash-Shaytani, le diable. Ar-Rajim, banni. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Donc on demande à Allah de nous protéger contre qui? Contre le diable. Toi tu es en combat avec une chose que tu ne vois pas. Tu es en combat avec une chose qui ne se fatigue pas. Tu es en combat avec une chose qui ne va pas vieillir. Tu es en combat avec une chose qui ne va pas mourir jusqu'à ta mort. Mais qu'est-ce qui peut t'aider?
dans ce combat-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah de nous protéger contre lui. Et maintenant on va entamer les causes qui vont nous amener à être à l'abri de ces tentations. Donc on demande la protection auprès d'Allah contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'ul qira'ata. Nous commençons notre lecture Bismi avec le nom Lahi d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc nous commençons avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient le bonheur d'ici et c'est lui qui détient le bonheur de l'au-delà, c'est-à-dire le bonheur qui est dans le paradis. Allah a créé les bonheurs et il a fait un nombre de 100, dont 100 bonheurs. Il a mis un seul sur la terre. Il a gardé 99 dans le paradis. Dans tout ce que nous vivons là, l'or, le diamant, la santé, la paix, la tranquillité, tout ce que nous avons comme bonheur dans ce bas monde, multiplié par 99, c'est ce qui est dans le paradis. Allah a gardé ça pour les croyants. C'est ça qui est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Dans ce qui est ici, Ar-Rahman, Allah a mis ça à la disposition de tout le monde. Mais c'est appelé à finir un jour. Ce qui est là-bas, c'est réservé pour les croyants, ça n'a pas de fin. La phrase Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi, il est demandé à un musulman, toute bonne action qu'il va faire, il doit commencer avec cette phrase, Bismillah. Tu veux boire de l'eau, Bismillah. Tu veux manger, Bismillah. Tu veux rentrer dans ta maison, Bismillah. Tu veux rentrer dans la mosquée, Bismillah. Même tu veux ressortir de la maison, Bismillah. Même tu veux avoir le rapport intime avec ton épouse, Bismillah. Quand tu dis Bismillah, tu as demandé la bénédiction d'Allah. Allah bénit ce que je vais faire. Ça, c'est la première chose. Quand tu dis Bismillah, tu as demandé également l'aide d'Allah. Hein? On peut dire ici la asta'inu Bismillah. Donc je demande l'aide d'Allah. Parce que tout ce que nous faisons dans ce bas monde-là, il n'y a rien qui est facile. Sauf ce qu'Allah a facilité. Souvent tu entends quelqu'un dire ça c'est facile comme de l'eau à boire. Mais de l'eau à boire n'est pas facile. Hein? Il arrive à des moments, à des personnes qui n'arrivent même pas à boire de l'eau. Il a l'envie de l'eau mais il ne peut pas boire. Ça veut dire même de l'eau à boire là, c'est pas facile. Manger là, c'est pas facile. Il y a des gens, tu vas bonnement préparer, mais la nourriture est là, il ne peut pas manger. Qu'est-ce qui va faciliter? C'est Allah. Donc quand tu dis Bismillah, tu as demandé à Allah, Allah facilite-moi ce que je vais faire. J'ai besoin de ton aide. Et lorsque tu dis Bismillah, tu as aussi le mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque lettre, tu es récompensé. Donc on dit ça avant toute bonne action. Le musulman, il doit dire Bismillah. Tu veux manger, tu as oublié de dire Bismillah. Arrivé au milieu, tu t'es rappelé, tu dis Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Je commence avec le nom d'Allah au début et à la fin. Le messager d'Allah a dit dites Bismillah. Mais si vous oubliez, tu avais tellement faim, tu as même oublié Bismillah. Dès qu'on t'a servi, tu as commencé à manger. Là, il y a quelque chose qui est rentré dans l'estomac, tu t'es rappelé maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire Bismillahi awwalihi wa akhirihi. C'est lui aussi qui veut égorger un animal. S'il a fait exprès, il n'a pas dit Bismillah, on ne mange pas. On ne mange pas cet animal-là. C'est obligé qu'il puisse dire Bismillah. Mais si c'est dans le cas d'oubli, ça c'est autre chose. Mais il a fait semblant, il a refusé de dire Bismillah, il a égorgé. Il ne faut pas en ce moment manger ça si c'est un musulman. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, c'est également une phrase
qui ne figure pas parmi les 7 versets de la sourate Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, la louange, Thabitun, revient, ou est stable, ou est le propriétaire. Allah subhanahu wa ta'ala est le propriétaire. Lillahi à Allah seul. Alhamdu, la louange, Thabitun, est pour Lillahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, le maître, Al-Alamin, de l'univers. Donc, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La louange appartient à Allah. Il est le Seigneur de l'univers. Quand on dit l'univers, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah lui-même. Les anges, il est leur maître, leur créateur. Il est leur Seigneur. Les djinns, c'est Allah qui est le maître, qui est le créateur. Les hommes, c'est Allah. Donc tout rentre dans Alamin. C'est Allah qui est le maître de tout l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah qui détient le bonheur d'ici-bas, qui a rendu un gâteau commun, chacun a sa part dedans. Ar-Rahim, et il est le très miséricordieux. Allah qui a le bonheur de la vie de l'au-delà, qui l'a gardé spécifiquement pour les croyants. Maliki Yawmiddin. Maliki, il est le roi. Yaoumi, du jour de la rétribution. Donc Maliki Yawmiddin, il est le roi du jour de la rétribution. Mais il y a une autre lecture qui se dit aussi Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, toutes ces versions sont authentiques. Donc Malik, ça c'est Ismu Fa'il. C'est Allah qui est le roi du jour du jugement. Et c'est Allah qui tranche tout le jour du jugement. Mais Maliki, il est le roi, mais il va responsabiliser les anges. Tout quand même donne le titre du royaume à Allah le jour du jugement. Maintenant, les anges pourront être responsabilisés avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, nous adorons Iyyaka, toi seul. Na'budu Iyyaka. Taqdir wa ta'khir, taqdim wa ta'khir, c'est comme ça. Mais on a dit ici Iyyaka na'budu parce que lorsque on a dévancé le mot Iyyaka, ça veut dire il n'y a que toi seul na'budu que nous adorons. Il n'y a que toi seul que nous adorons. Wa nasta'inu, et nous cherchons de l'aide Iyyaka, chez toi Allah. Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est chez toi seul que nous implorons de l'aide. On a dit que l'adoration a beaucoup de formes. L'adoration, ce n'est pas seulement la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, mais il y a plusieurs formes d'adoration. Toutes ces formes-là doivent être pour Allah seul. Égorger un animal, on ne doit pas égorger pour une rivière, un arbre, une pierre, sinon c'est comme tu as adoré cette chose. Le messager d'Allah a dit, si tu veux jurer, il faut jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. La peur, on avait dit ici, la peur là c'est une adoration. Mais la peur elle est divisée en 3 parties. Il y a 2 qualités qui sont autorisées, 3e elle est interdite. La première qualité elle est naturelle, tout le monde peut avoir peur. Tout le monde. Même les prophètes, ils ont eu peur. On a vu Ibrahim, lorsqu'il a été visité par les anges, il a eu peur. Mais ça, ce sont des personnes. Je les sers à manger, ils ne mangent pas. Et même on sentit qu'Ibrahim a eu peur. Ils ont dit non, nous on ne mange pas parce que nous sommes des anges. On a vu Moussa alayhi salam, quand il a jeté son bâton, le bâton est devenu serpent, qu'est-ce qu'il a fait?
Il voulait tailler zone, comme on dit. Il a tourné le dos, il partait. Allah a dit non, reviens. Chez moi ici, les prophètes n'ont pas peur. Donc Moussa a eu peur. Ibrahim alayhi salam, il a eu peur. Donc, même les prophètes ont eu peur. Cette peur-là, elle est naturelle. Tout le monde peut avoir peur. Ça, c'est autorisé. Deuxième qualité de peur, c'est avoir peur d'Allah. Ça, c'est même recommandé. Il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas peur d'Allah, il peut tout faire. Maintenant, la troisième qualité qui est l'adoration. Qu'on ne doit pas faire ça pour aucune des créatures d'Allah, c'est avoir peur d'une créature dans une chose que la créature ne peut même pas faire. On te dit que lui là, c'est un féticheur. Tel qu'il est, il peut tuer les gens. Toi, tu as eu un problème avec lui, il te dit, ah, toi, tu ne me connais pas. Toi, tu ne vas pas dépasser 24 heures. Toi, tu rentres dans ta maison, tu passes une nuit blanche, tu ne dors même pas. Parce que lui, il a dit qu'il va te tuer. Donc, tu penses que d'ici le matin, tu vas mourir réellement. On dit non. Ça, là, c'est Allah seul qui peut faire. Celui qui a pris l'arme contre toi, ça, c'est visible. Mais quelqu'un qui reste dans sa maison, peut-être dans un autre pays là-bas, on te dit qu'il va te tuer ici. Si tu as eu peur, tu as le péché. Parce que c'est comme tu l'as placé à la place d'Allah. Lui, il n'est pas capable de te tuer mystiquement. Tu es quelque part. Lui, il est quelque part. Il te donne la mort. Non, c'est Allah seul qui fait ça. Donc, l'adoration a beaucoup de formules qu'on doit seulement garder pour Allah seul. Donc, quand on dit ici, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi, Allah seul, que nous adorons. C'est chez toi seul que nous implorons de l'aide. اهدنا الصراط المستقيم. طيب. Ihdina, guide-nous. As-sirat, sur le chemin. Al-mustaqim, droit. Guide-nous sur le chemin droit. Hein? Mais est-ce que le musulman il n'est pas déjà guidé? Nous, on est persuadé que ce que nous suivons là, c'est ça le chemin droit. Mais pourquoi on fait encore le doigt là? Donc les savants disent que la phrase là a trois interprétations. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. La première interprétation, quand il dit Ihdina sirat al-mustaqim, Allah, il y a beaucoup de voix. Tu vas chez les Ahmadiyya, ils disent non, le salut c'est chez nous. Les Qur'aniyoun, ils disent non, si tu nous suis, on va t'amener au paradis. Tu vas chez les Shia, ils disent non, non, ici là quand même, c'est le chemin du paradis. Les chrétiens de leur côté, ils disent non, la voie c'est chez nous. Tu vas aussi chez les autres, c'est la même chose. Donc quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, Allah, moi je ne sais même plus quel est le droit chemin. Alors montre-moi, face à toutes ces voies-là, quel est le droit chemin. Donc Allah, montre-moi. Ça c'est la première interprétation, montre-moi. Qu'est-ce qu'est le droit chemin? Maintenant, la deuxième interprétation, Ihdina sirat al-mustaqim. Allah, si tu m'as montré, moi je suis déjà musulman, et je suis sûr que tu m'as déjà montré, facilite-moi la tâche de pratiquer. Ihdina sirat al-mustaqim, facilite-moi. On est dans le mois de Ramadan, mais il y a des musulmans, c'est maintenant là que leur diabète, leur tension, leur estomac va commencer. Parce qu'ils ne veulent pas jeûner. Il y a des musulmans, ils cherchent des prétextes pour laisser le jeûne. Mais ils savent que c'est bon. Donc quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, si tu me montres, facilite-moi. Il y a des gens, ils voient ce qui est bon, mais ils n'arrivent pas. La négligence, la paresse. Donc on dit Allah, facilite-moi l'application. Ça c'est la deuxième interprétation. Ihdina sirat al-mustaqim. Allah, si tu m'as déjà montré, tu m'as facilité, maintiens-moi sur le chemin droit jusqu'à la fin de ma vie. Il y a des gens, ils voient le chemin droit. Ils pratiquent le chemin droit. Mais avant de mourir, ils dévient. Il va aller mourir ailleurs. Donc, Ihdina sirat al-mustaqim, fais de sorte que moi je demeure
sur ce chemin droit jusqu'à la fin de mon existence. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça la réussite. Sinon, même à quelques pas de la mort, on n'a pas encore la garantie. On n'a pas encore la garantie. Voilà pourquoi Abou Bakr ou Omar disait, même si je voyais un de mes deux pieds dans le paradis et que l'autre n'est pas encore entré, je ne suis pas encore rassuré. Il faut que je me retrouve dans le paradis avec tous mes deux pieds. S'il y a un qui est rentré, l'autre n'est pas encore dedans. Alors moi je me dis, ça n'a pas encore marché. Donc la vie, là, tant qu'on ne meurt pas, toujours on doit prier Allah. Une bonne fin. Il y a des gens qui naissent musulmans, ils meurent chrétiens. Hein, il est né musulman. Mais après, il devient chrétien. Ou bien il va aller mourir non musulman. Nous demandons à Allah de nous préserver. Donc, Ehdina Sirat al-Mustaqim, garde-moi sur le chemin droit jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est la troisième interprétation. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sirat, la voie ou le chemin. Alladhina, de ceux an'amta, que tu as comblé de faveurs alayhim, sur eux. Hein? On a dit à Allah, guide-moi sur le droit chemin. Mais le chemin de quels gens, de quelle qualité de personnes? Donc Allah, il explique ici, Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé des faveurs, des bienfaits, qui sont les prophètes, avec les véridiques, les martyrs et les bons croyants. Hein? Ces quatre-là, leur chemin. Chemin des prophètes, An-Nabiyyin, chemin des véridiques, As-Siddiqin, chemin des martyrs, Ash-Shuhada, chemin des vertueux, Solihin. Allah, si je te demande de me guider vers le droit chemin, c'est le chemin de ceux-là que je parle. Chemin des prophètes. Hein? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayri, mais non pas al-maghdubi, les gens qui ont encouru ta colère, alayhim, dont ta colère est sur eux. Hein? Je ne parle pas du chemin des gens que toi, là, tu es en colère avec eux. Je ne parle pas de leur chemin. Quels sont les gens qu'Allah est en colère avec eux? Les Juifs. Celui qui a vu la vérité. Il a connu la vérité, il a refusé, il a rejeté. À cause de l'orgueil. Et ils ont connu que le prophète Mohammed, il est véritablement envoyé par Allah. Le Coran vient de la part d'Allah. L'islam, c'est le chemin qu'Allah a donné aux humains pour avoir leur vie du paradis. Mais ils ont refusé. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed est un arabe. Et ils ne veulent pas suivre les arabes. Ils se croient supérieurs. Il fallait qu'ils soient juifs. En ce moment-là, Allah s'est mis en colère avec eux. Donc toute personne qui va voir la vérité, mais va rejeter la vérité, Allah se met en colère avec toi. Allah, je ne te demande pas également de me mettre sur le chemin des égarés. Les égarés là, ce sont les chrétiens. Ceux-là qui disent que Jésus, il est le Fils de Dieu. De l'autre côté, non, il est Dieu lui-même, qui s'était incarné, il est rentré dans le ventre de Marie, après, il est venu au monde. Après, il s'est fait tuer. Donc, ils sont égarés. Ils adorent Allah. Mais, comme on a dit, Hal ataka hadithul ghashiya, wujuhun yawmaidhin khashi'a amilatun nasiba. Ils travaillent, mais un travail qui est fatigant, qui n'a pas de profit, qui n'a pas d'intérêt. Il se réveille souvent très tôt le matin, il va aller prier, mais amilatun nasiba. Il n'y a pas d'importance. Donc ils sont les égarés. Voilà, dhalin. Continue à dire que Jésus il est le Fils d'Allah. Allah, s'il voulait avoir
des enfants, je ne crois pas qu'il allait se limiter à un seul enfant. Un seul enfant, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. C'est lui seul, vous dites qu'il est le fils d'Allah. Mais toi-même, tu as 2, 3, 10. Allah, lui, il doit avoir seulement un. Donc là, ils sont des égarés. Donc nous, on demande à Allah de nous éloigner de leur chemin. Amin. Ça veut dire Allah accepte notre prière, accepte nos bénédictions, nos doigts. On est arrivé à la fin de la sourate Al-Fatiha, Inch'Allah ta'ala. Mais il faut noter qu'il n'y a pas de prière valable sans la sourate Al-Fatiha. Un musulman, il faut apprendre la sourate Al-Fatiha bonnement. Il faut apprendre la sourate Al-Fatiha correctement. Il n'y a pas la honte dans cela. Il faut maîtriser la sourate Al-Fatiha. On ne peut pas prier sans la sourate Al-Fatiha. Maintenant, ce qui concerne Bismillahirrahmanirrahim, ça, les savants se sont divergés. Est-ce qu'il faut peut-être lire ou pas? Mais à partir de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il faut lire ça dans ta prière selon l'école malikite jusqu'à la fin de la sourate Al-Fatiha. Et c'est ça la sourate de la prière. On demande à Allah de nous faciliter, qu'Allah nous accorde la réussite. Et nous allons, Inch'Allah ta'ala, commencer la sourate Yasin. Ça, ce sont des sourates qu'on avait déjà vues dans nos cours entre la prière de Maghrib et Isha. Mais on va revenir sur ça, Inch'Allah ta'ala. Sourate Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله. Sourate Yasin, c'est une sourate mécoise également. C'est une sourate qui a été révélée avant l'immigration du prophète. Donc on considère la sourate étant une sourate de la Mecque. Ça est dans le lot des sourates de la Mecque. Connaître la différence entre une sourate mécoise et une sourate médinoise, est-ce qu'il y a de l'importance? Il y a beaucoup d'importance. Dans le Coran, des fois, il y a des versets qui ont été abrogés. Il y a des versets qui ont été abrogés, qui ont été annulés dans leur loi. Leur loi ne s'applique plus. Même dans les hadiths, ça existe. Dans les hadiths, tu vas voir un hadith, c'est authentique, ça est dans Sahih al-Bukhari, mais on ne travaille plus avec ça. Parce qu'il y a un autre hadith qui est arrivé après, qui a annulé la loi du premier hadith. Dans le Coran, on va te dire que lorsqu'une femme meurt, et lorsqu'un mari meurt, et laisse sa femme dans la maison, la femme, elle doit rester pendant 1 an sans sortir. C'est-à-dire la période de veuvage. Mais, quelque part d'autre, Allah va dire 4 mois, 10 jours. Donc, on va chercher à voir maintenant.
quel est le premier verset descendu? On va le trouver que le premier, c'était le verset qui a demandé 1 an. Le deuxième, c'est 4 mois, 10 jours. Donc le deuxième là est venu pour abroger la loi du premier. Parce qu'Allah a amené les lois au fur et à mesure. Il a allégé petit à petit. Comme le verset qui vient interdire également le vin. Quelque part, Allah va te dire, il y a du profit, il y a le mal, mais le mal remporte sur le profit. Quelque part, il va dire, n'allez pas prier pendant que vous êtes sous. Mais là-bas, il va dire, c'est interdit. Donc, un peu. Voilà pourquoi un grand fumeur qui finit 2 paquets par jour, tu lui parles de la cigarette, ah, vraiment, nous, on est trop habitués. Si tu as décidé, essaie. Si c'est 2 paquets, toi, tu fumes par jour, il faut prendre d'abord 1 paquet et demi. Tu fais d'abord 1 mois, 2 mois comme ça. Après, si ça a marché, il faut laisser demi, là, tu fais ça 1 paquet. Si, avec ça aussi, alhamdulillah, tu t'es habitué, peut-être, après, tu feras ça demi-paquet. Comme Allah même a fait dans le Coran. Il a interdit les choses souvent un peu. Par rapport à l'espace et au temps. Donc, quand on connaît la sourate qui est descendue à la Mecque, on connaît la sourate qui est descendue à Médine, on a vu qu'il y a une loi dans la sourate de la Mecque, il y a une loi de la sourate de Médine. Mais les 2 lois ne peuvent pas marcher ensemble directement. On sait que non. Ce qui est dit à la Mecque là, ça ne s'applique plus. Mais c'est ce qui est dit à Médine qui remporte maintenant. C'est comme ça, c'est venu annuler l'autre. Ça a abrogé sa loi. Même dans les hadiths, il y a un hadith qui nous dit Innamal ma'u minal ma'. Lorsque le musulman a éjaculé, c'est en ce moment il est obligé de se laver. Lorsqu'un musulman a éjaculé, il a vu le sperme est sorti de lui, c'est là où il va laver janaba. Mais en dehors de ça, il ne lave plus janaba dans un autre cas. Mais dans l'autre hadith, on va venir nous dire, lorsque le musulman a eu le contact avec son épouse, qu'il a eu à éjaculer ou pas, il doit se laver. Lavage de janaba. Tant qu'il y a eu le contact entre les 2 sexes, le lavage est devenu obligé. Donc on regarde maintenant. Le hadith qui avait dit non, il faut forcément l'éjaculation. Et là, on a dit non, même s'il n'a pas éjaculé. Quel est le premier hadith que le prophète avait dit? On va trouver qu'il avait dit premièrement, il faut l'éjaculation. Et l'autre, il a dit ça après. Donc maintenant, là, un musulman, même s'il n'a pas éjaculé, il est obligé de se laver s'il y a eu la rencontre des 2 sexes. Donc voilà un avantage de la connaissance des sourates de Médine et sourates de la Mecque. D'ailleurs, les connaisseurs arrivent à dire même qu'un étudiant ou un connaisseur qui ne maîtrise pas les hadiths qui ont été dits à la Mecque et avant et les hadiths qui ont été dits après, les sourates qui sont descendues à la Mecque, les sourates qui sont descendues à Médine, il n'a pas le droit de parler de charia. Parce qu'il va bouleverser les choses. Il aura la perturbation. Lui va aller prendre quelque chose, c'est authentique. Mais il y a une autre parole qui va annuler ça. Il ne sait pas ça. Donc, ça fait partie des avantages de la connaissance d'une sourate de la Mecque et une sourate de Médine. Maintenant, les qualités de la sourate de la Mecque. Dans les sourates de la Mecque, tu vois qu'Allah, il parle un peu avec la force, avec la dureté. Parce que les gens de la Mecque avaient les cœurs durs. D'ailleurs, ils niaient la résurrection. Et ils disaient, on ne peut pas mourir et revivre. Donc Allah les parle avec une dureté. Mais les sourates de Médine parlent avec la douceur. Parce que là-bas, c'était des croyants. Soit il est musulman, ou bien il est juif, mais il est croyant. Mais à la Mecque, ce n'était pas le cas. Et ils avaient les cœurs durs. Et parmi les qualités de la sourate de la Mecque, Allah, il parle de la réalité de la résurrection. Vous allez mourir, vous serez ressuscité. Quand vous dites que ce n'est pas vrai, alors Allah confirme.
et vous serez jugés et vous serez emmenés au paradis ou dans l'enfer. Ça, ce sont les qualités de la sourate de la Mecque. Dans cette sourate, on a dit qu'elle a été révélée avant l'immigration du prophète. Elle a le nom Yassine parce que le premier verset c'est Yassine. Le premier verset là, c'est Yassine. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillah, nous commençons avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. On a déjà interprété cette phrase. Yasin. Yasin. Le Coran est descendu dans la langue des Arabes. On a trouvé qu'il y a des tribus arabes qui appelaient l'homme par Yasin. S'il veut dire Ya Rajul, il dit Yasin. Donc ça veut dire oh homme. Il appelle quelqu'un. Comme ici là, le Komoula dit Man. Il ne sait même pas man là, c'est originaire de quelle langue? C'est quand même en anglais. On appelle un homme par man. Donc il y a des arabes qui appelaient l'homme par Yasin. Donc ici dans la sourate là, il y a des savants qui ont dit Allah parle de l'homme. Il a parlé de l'homme Yasin. Dans les tribus arabes, il y a des arabes qui appelaient aussi l'être humain, insan, ils disent Yasin. S'il veut dire un être humain, ils disent Yasin. Donc il y a des savants qui sont allés aussi sur ce sens-là, Yasin. Mais il y a des savants qui ont dit Yasin, non, fait partie des huruful muqatta'a, c'est-à-dire les débuts des sourates que nous n'avons pas connu leur interprétation, comme Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sod, Kaf Ha Ya Ain Sod, ainsi de suite. Et ils disent que Yasin aussi fait partie de ça. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on donne cette connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc il y a ces groupes-là dans l'interprétation de Yasin. Mais le Coran, nous savons que le Coran est composé à quelques parties. On dit Qismun la ya'lamuhu illallah. Qismun ta'lamuhu al-arabu min lughatiha. Qismun ya'lamuha al-ulama. Wa qismun la Bouddha min ma'rifatiha lil jami'. Le Coran est divisé en 4 parties. C'est un hadith qui dit ça, qui a été raconté par Ibn Abbas, mais le hadith n'est pas authentique. Mais la parole, elle est réelle. Dans le Coran, il y a des passages, la ya'lamuha illallah. Personne ne connaît leur sens si ce n'est pas Allah. Ça existe dans le Coran. Voilà pourquoi l'homme qui dit qu'il va prier dans une autre langue, ça ne peut pas marcher. Il y a des choses que tu ne pourras pas amener dans ta langue. Ça, c'est la première partie. La ya'lamuha illallah. Deuxième, ta'lamuha al-arabu fi lughatiha. Les Arabes, ils connaissent le sens parce que c'est leur langue. Dès qu'on dit ça à un Arabe, il sait que ça là, chez nous on appelle comme ça. Maintenant, qismun ya'lamuha al-ulama. Il y a maintenant une autre partie que les connaisseurs connaissent. Parce que toi, tu vas lire. Tu peux être arabe, tu as connu déjà ce que ça veut dire. Mais il y a un but ou bien un objectif à rechercher dans ce que tu as lu là, ce que tu as interprété. Comme par exemple, Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque le secours d'Allah viendra, ainsi que la conquête de la Mecque, tu verras les gens rentrer dans la religion de l'islam en groupe. Pendant ce temps-là, il faut glorifier le nom d'Allah. Il faut louer Allah car Allah il est accueillant au repentir. C'est ce que la sourate veut dire. Mais lorsque le prophète, lorsque Omar ibn Khattab était ensemble avec les compagnons, il y avait Abdullah ibn Abbas, il leur a demandé qu'est-ce que veut dire Idha ja'a nasrullahi wal fath. Chacun a expliqué. Lui, il a demandé à Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas a dit la sourate là est venue annoncer au prophète qu'il va mourir bientôt. Mais est-ce qu'il y a mourir bientôt dans la sourate?
Mais lui, il a compris par rapport à la connaissance qu'Allah lui a donnée. Voilà pourquoi on dit Qismun ya'lamuhu al-ulama. Il n'y a que les connaisseurs qui savent que si on a dit ça, c'est que ça veut dire ça. Donc ils ont compris que, prophète, toi tu ne recherches sur la terre que la victoire, l'ouverture de la Mecque. Tu ne cherches que la religion de l'islam va prendre de l'ampleur. Si tu as vu tout ça, c'est que tu vas mourir bientôt. Donc ça maintenant, c'est les connaisseurs qui peuvent connaître ça. Maintenant, 4e partie du Coran, chacun de nous doit savoir. Il n'y a pas de raison devant Dieu. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ce genre de versets, Allah nous demande de prier. Toi tu dis moi je n'ai pas appris, je ne sais pas que la prière est obligatoire. Ça c'est pas une raison. Hein? Donc chacun est demandé à connaître cette partie-là. Ce qui est obligé. La zakat elle est obligée, ça y est dans le Coran, tu dois savoir. On t'a demandé d'obéir à tes parents, c'est obligé, ça y est dans le Coran, tu dois savoir. Donc cette dernière partie, tout le monde doit connaître. Première partie, Allah seul qui sait. Deuxième, il y a les Arabes qui connaissent ça. Troisième, les connaisseurs savent. Quatrième, chacun de nous doit connaître. Ce qui est obligé. Le vin est interdit. Tu bois le vin, tu vas aller dire à Allah, moi je ne savais pas. Ce n'est pas une raison qui sera acceptée. On a raconté l'histoire de la femme. Quand on est parti demander à Sohail Fawzan, on dit que les femmes lavaient un corps. Elles ont senti que la femme là, elle était enceinte. Le bébé est encore vivant dans le ventre là. Il y a une femme qui a commencé à taper le ventre de cette dernière là, jusqu'à ce que le bébé est mort. Dans le ventre de cette maman qu'on lavait là, le corps. Après là, on est venu demander à Sohail Fawzan. Il a dit, mais la femme là, elle a assassiné, elle a tué quelqu'un. La femme dit, elle ne savait pas. Il dit qu'il n'y a pas de raison pour dire que je ne savais pas. Ça, tu es obligé de connaître. Tu dois faire taouba, mais là, c'est considéré comme tu as tué un être humain. Parce que ce qu'il fallait faire sur place, c'était d'appeler les docteurs qui vont venir examiner vraiment le bébé est vivant. Ils vont opérer la femme, sortir le bébé rapidement. Mais si toi-même tu as donné la mort au bébé, c'est comme tu as tué. Donc ce genre de connaissance, c'est obligé, obligatoire. Tu n'as pas de raison à aller dire à Dieu, ah, moi je ne savais pas. Ça, tout le monde doit connaître. Donc il y a des savants qui ont dit, Yasin rentre dans le cadre du premier groupe qu'on a dit là. La ya'lamuha illa la. C'est Allah seul qui sait. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wa uqsimu, je jure, bil Qur'ani, au Coran, al Hakim, sage. Coran plein de sagesse. Le wa qui est ici, là, on appelle ça wa ul qasam. Wa qu'Allah a utilisé pour jurer. Donc en temps normal, ça veut dire wa uqsimu bil Qur'ani al Hakim. Dans le Coran, il y a beaucoup de mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enlevés pour nous faciliter, pour que ça soit moins volumineux. Si tout était dedans, le Coran n'allait pas être comme ça. Peut-être ça allait être 10 fois comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enlevées pour que ça soit facile. S'il veut jurer, il met seulement wa al-fajr. Je jure par l'aube. Mais en temps normal, wa uqsimu bil fajr. Wa uqsimu bil layli idha yaghsha. Donc là, wa uqsimu, je jure bil Qur'ani, par le Coran, al-Hakim, plein de sagesse. Allah, il jure par ce qu'il veut, parce que c'est lui qui a créé. Mais un être humain, pour jurer, il faut par Allah lui-même. Si tu veux jurer, il faut que tu jures sur la vérité. Si tu veux jurer, il ne faut pas aussi jurer dans l'amusement. Chaque fois, c'est toi qui jures. Non, il faut remplir ces 3 conditions-là. Tu jures par Allah, tu dis la vérité, et c'est pas en s'amusant. Chaque fois, tu dis seulement Wallahi Billahi, Wallahi Billahi. Même les enfants sont habitués parce qu'on joue avec Wallahi Billahi. Même les non-musulmans, Wallahi Billahi. Hein? C'est pas comme ça. On dit Wallahi Billahi lorsque le besoin est là. Surtout même dire Wallahi Billahi alors que c'est faux.
Al-aymanu arba'a. Yaminani yukaffarani. Wa yaminani la yukaffarani. Hein? Al-aymanu arba'a. Donc, les serments sont divisés en 4 parties. Yaminani yukaffaran. Man qala wallahi la af'alanna wa lam yaf'al. Wa man qala wallahi lan af'ala wa fa'ala. Les deux là, il faut la compensation. Donc les serments sont divisés en 4 parties. Il y a 2, tu n'as pas besoin de compensation. Il y a 2, tu es obligé de compenser. Les 2 que tu es obligé, tu dis wallahi moi je ne vais pas faire ça. Et après tu as fait. Là, il faut nourrir 10 pauvres. Ou bien il faut habiller 10 pauvres. Ou bien il faut affranchir un esclave. Ou bien il faut jeûner 3 jours. Ça on ne laisse pas comme ça. Wallahi moi je ne vais plus t'adresser la parole. Après tu as parlé à l'homme. Wallahi moi je ne rentre plus dans ta maison. Mais après là c'est ton frère. Tu as pardonné, tu es parti chez lui. Là, tu es obligé de faire la compensation. Tu dis à ton enfant, wallahi, ce que tu as fait là, je ne vais jamais te laisser, il faut que je te frappe. Après, tu as eu pitié de lui, tu l'as laissé. Tu es obligé de faire la compensation. Hein? Tu as juré, wallahi, je vais faire ça, tu n'as pas fait. Il faut faire la compensation. Tu as juré, je ne vais jamais faire, et tu as fait. Ça aussi, ça demande la compensation. Les 2 là, on a compris? On a dit yaminani ou kaffarani. Wallahi la af'alanna walam yaf'al. Ou wallahi lan af'ala wa qad fa'al. Hein? Tu dis wallahi je ne vais pas faire ça, mais tu as fait. Tu dois faire la compensation. Tu dis wallahi je vais faire, mais tu n'as pas fait. Là aussi il faut la compensation. Maintenant il y a 2 autres, on ne fait pas la compensation. Kafara, il n'y a pas de kafara. Mais il y a le péché. Il faut demander le pardon d'Allah. Wallahi, j'ai fait ça. C'est-à-dire, les 2 qu'on ne fait pas la compensation, c'est dans le passé. Tu dis à quelqu'un, wallahi, j'ai fait, alors que tu n'as pas fait. Ou bien tu dis à quelqu'un, wallahi, je n'ai pas fait, alors que tu as fait. Hein? Wallahi, j'ai acheté ça à 1000 francs, alors que tu n'as pas acheté à 1000 francs. Hein? Wallahi, ce n'est pas moi qui ai pris, alors que c'est toi qui as pris. Les 2 là qui sont dans le passé, ça c'est un grand péché qui demande le repentir. Mais on ne fait pas de kafara. Donc Allah, il a juré ici par le Coran, plein de sagesse. Le Coran est plein de sagesse dans ses phrases, dans sa signification, dans ses lois, dans sa composition. Le Coran. Innaka lamina al-mursalin. Inna, certes, certes toi, lamina, même le lam qui est ici là, ça veut dire wallahi. On appelle ça lam tawkid. Ça vient pour remplacer Allah a juré. Innaka lamina. Tu fais partie al-mursalin, des messagers. Innaka lamina al-mursalin. Certes, toi, tu es du nombre des messagers. Parce que les habitants de la Mecque disaient quoi? Que le prophète Mohammed, c'est un menteur, c'est un poète, c'est un magicien, c'est un fou. Il n'est pas prophète. Allah a répondu ici. Il dit non. Innaka lamina al-mursalin. Certes, toi, tu es un messager. Et il disait quoi? Si Allah allait les envoyer un messager, ça devait être un ange, mais pas un homme. Allah a dit lamina al-mursalin. Il pouvait dire toi, tu es messager. Mais il a dit tu es du nombre des messagers. Donc ceux qui sont passés avant aussi étaient des hommes. Donc c'est tout à fait normal que toi aussi tu sois un homme. Voilà pourquoi il a dit toi tu fais partie d'eux. Tu es un homme comme eux et tu as été envoyé aussi comme eux. Innaka lamina al-mursalin. Ala siratin mustaqim. Ala, tu es sur. Siratin, le chemin. Sirat en arabe,
c'est un chemin droit, une voie droite qui n'a pas de montagne, qui n'a pas de sable, qui n'a pas un endroit non praticable. Tout est droit, sirat. Tu es sur le chemin mustaqim, droit. Donc Allah encore a donné une seconde confirmation. Seulement sirat veut dire ce qui est droit. Il a encore ajouté ça, c'est devenu maintenant zaïda, na'atun zaïd, ou bien sifatun zaïda. Pour montrer vraiment, le prophète Muhammad, il est sur le droit chemin. تنزيل العزيز الرحيم. Tanzila, c'est une révélation. Le Coran est une révélation. Al-Azizi, du Tout-Puissant. Le Coran est une révélation du Tout-Puissant. Ça vient de la part d'Allah. Ar-Rahim, du très miséricordieux. Le Coran vient de la part d'Allah. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Litunzira li, ça veut dire pour que. Allah qui est là, ça veut dire pour que. Tunzira, tu avertisses. Qawman, un peuple. Ma, ça c'est la négation. Hein? Qui n'a pas été averti. Un peuple qui n'a pas été averti. Abaoum, leurs ancêtres n'ont pas été avertis. Faoum, alors le fa là on appelle ça faou sababiya ou bien faou l'illa. Donc à cause ils n'ont pas été avertis, hum, les voici ghafiloun, insouciants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Allah t'a envoyé pour venir avertir un peuple dont leurs ancêtres n'ont pas été avertis. Et voilà qu'ils sont dans l'insouciance. Le prophète Muhammad, il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, à l'humanité tout entière, mais commençant par les Mécois. Alors qu'au moment que lui il arrivait, les Mécois avaient déjà perdu le monothéisme pur laissé par Ismaïl, qui était leurs grands-parents. Ils n'étaient plus sur le droit chemin. Ils adoraient maintenant les idoles. C'est à ce moment-là que le prophète arrive. Allah a dit, j'étais envoyé à tout le monde, mais commençant par ce peuple-là, qui n'a même pas reçu un avertissement depuis leurs ancêtres. Depuis leurs grands-parents, là, ils ont perdu déjà le droit chemin. Tu viens commencer par eux. Donc, ici, là, nous, on comprend que le père du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans Ahlul Fatra. Ahlul Fatra, les gens qui ont vécu dans une période où il n'y avait pas de messages, il n'y avait pas d'avertissement. Ils étaient là, mais ils n'ont pas entendu parler d'un prophète, ils n'ont pas vu la trace du prophète. Ceux-là, on les appelle Ahlul Fatra. Et leur jugement est dans la main d'Allah. C'est comme un bébé qui naît maintenant, il meurt. Un mécréant, par exemple, un kafir. Sa femme a mis au monde un enfant, l'enfant est mort. Il n'a même pas grandi. Cet enfant-là, il va aller au paradis ou bien dans l'enfer. Lui, il n'a pas reçu aucun message. Il est né entre les mains des koufars. Donc ceux-là, avec les gens aussi qui sont dans des zones où ils n'ont pas entendu le message d'aucun prophète, ils sont dans le même groupe. Leur jugement est dans la main d'Allah. Ils iront dans le paradis ou dans l'enfer, c'est Allah seul qui sait. Il y a des connaisseurs qui disent que le jour du jugement, Allah va dire aux anges d'allumer un feu qui va ressembler à l'enfer. Et voilà, de l'autre côté, on va aussi mettre l'image du paradis. Et on va leur demander, allez-y rentrer dans l'enfer. Il y a d'autres qui vont aller rentrer. Tant que c'est notre Dieu qui a dit, nous, on va rentrer. Quand ils vont rentrer, les autres vont dire, nous, Dieu et nous, on n'y rentre pas là-bas, on ne rentre pas. Comme à un feu, on va rentrer dedans. Allah va dire, vous qui êtes rentrés, ressortez, allez-y au paradis. Maintenant, c'est là qui ont refusé dans l'enfer. Parce que même là-bas, c'est comme ça aussi que vous allez vous comporter, refuser aussi ma parole. Donc, il y a des savants qui sont allés dans ce sens-là, qui seront examinés sur place. On va les tester. Mais leur jugement est dans la main d'Allah.
Quelqu'un ne peut pas rester ici dire que le père du prophète Mohammed est dans l'enfer, comme ce qui est dit dans le hadith Inna abi wa abaka finnar. Le hadith là, il ne parle pas du père du prophète. Le père du prophète, il n'est pas dans l'enfer. Le hadith là parle de l'oncle du prophète. Le hadith, il est authentique. Lorsque le prophète a dit, moi, mon père et ton père à toi, ils sont dans l'enfer, ça ne parle pas de son père. Donc là, le père du prophète, Allah même a dit ici, ma undira aba'uhum. L'ancêtre du prophète, et ils n'ont pas été avertis. Ils ont perdu déjà l'unicité d'Allah. Donc voilà pourquoi Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد certainement, en effet, حق, ça s'est confirmé. Al-qawlu, la parole, ala sur aktharihim, la plupart d'eux. Fahum, et les voici, la yu'minun, ils ne vont pas croire. Donc Allah a dit, la parole est confirmée sur eux. Quelle parole? Si vous me désobéissez, vous allez dans l'enfer. Et la plupart aussi a désobéi. La plupart des Mécois, ils n'ont pas accepté. Donc Allah a dit, la plupart d'eux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmée, s'est réalisée sur eux. Comme vous avez refusé ma parole, mon ordre, ils ne sont pas des croyants, ils ne vont pas croire. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Inna, certes nous, ja'alna, nous avons mis, fi dans, a'anaqihim, leur cou, aghlalan, des carcans, c'est-à-dire des chaînes. Fahiya, et voici ces chaînes-là, ilal adqani, descendent jusqu'au niveau de leur menton. Fahum, et c'est là, muqmahoun, ils ont le regard dressé, ils ont leur tête dressée. Donc Allah a dit, ces koufars, ces mécois qui ont refusé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme on a mis une chaîne sur leur cou. La chaîne la part du cou jusqu'à la main, on leur a enchaîné. Et voilà, ils ont leur regard qu'ils soulèvent maintenant pour regarder en haut. On a mis une chaîne, la chaîne là est descendue jusqu'à la main, et eux maintenant, ils sont restés baissés. Ils cherchent maintenant à lever leur regard pour voir en haut. Allah a dit leur façon c'est comme ça. Donc ils ne voient même pas le droit chemin. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا, et moi Allah j'ai mis, c'est-à-dire nous avons mis, min bayni, devant eux, min bayni, entre eux, aydihim, devant, saddan, une barrière. J'ai mis une barrière devant eux. Wa min, et du même aussi, khalfihim, derrière eux, saddan, il y a une barrière. Fa'aghshaynahum, je leur ai aveuglé. Fahum, et voici que eux, la yubsirun, ils ne pourront rien voir. Donc Allah a dit, c'est comme j'ai mis un mur devant eux, la vérité est derrière le mur. J'ai mis également un mur derrière eux, la vérité est derrière le mur, et ils sont au milieu. Ja'alna bayna aydihim wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. C'est pas wa ja'alna bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Donc j'ai mis une barrière qui les empêche de voir la vérité devant eux. Une barrière également derrière qui les empêche de voir la vérité qui est derrière la barrière. Fahum la yubsirun. En ce moment-là, ils ne voient pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un vrai mur qu'Allah a mis, mais c'est une parole pour nous dire que entre ceux-là et la vérité, c'est comme il y a une barrière. Ils ne voient même pas la vérité. Abu Jahl, un jour,
Il a pris une grosse pierre, il a dit aujourd'hui j'ai tué Muhammad. Il a cherché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive, il trouve Abu Bakr Siddiq assis. Il est venu s'arrêter devant Abu Bakr, il a dit à Abu Bakr, où est ton ami? Aujourd'hui j'ai décidé de le tuer. Le prophète est assis juste à côté d'Abu Bakr. Les deux sont en train de causer. Il demande à Abu Bakr, où est Muhammad, ton ami? Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui là, la pierre là c'est pour le tuer. Abu Bakr le regarde, il regarde le prophète. Il a demandé à Abu Bakr, ne le répond pas. Après il a pris son chemin, il est parti. Aujourd'hui si je le vois, je vais le tuer. Abu Bakr a demandé au prophète, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient s'arrêter devant nous ici, il dit où est Muhammad? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne me voit pas. Là où il était debout là, Allah l'a aveuglé. Il peut tout voir mais il ne peut pas me voir. Farshaynahu. Allah l'a aveuglé. Un autre jour, il a pris une pierre. Il allait chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je dois tuer l'homme là. Il arrive, il voit le prophète. Il a essayé maintenant de jeter la pierre sur le prophète. La pierre s'est collée à sa main. La main va avec la pierre, ça revient avec la pierre. Il tente encore, ça ne quitte pas, il revient. Il tente encore, il s'est fatigué, il s'est retourné. Quand il a voulu déposer la pierre, facilement la pierre a quitté sa main. Allah subhanahu wa ta'ala agit. Une troisième fois, il dit aujourd'hui là, j'ai décidé s'il vient prier dans la mosquée, comme tous les jours il vient ici là, parce que le prophète il partait chaque fois prier dans la Kaaba, dans Haram, et ils sont dehors, aujourd'hui je dois le tuer. Le messager arrive, il rentre, il a commencé sa prière. Quand il est arrivé en état de soujoud, il a pris maintenant une grosse pierre, il va venir faire tomber sur la tête du prophète. Il commence à venir. Voilà, subitement, il jette la pierre, il fait demi-tour, il commence à courir pour sortir. Mais ses partisans ont dit comment? Nous, on est là pour attendre sa mort. Toi, tu nous as promis, tu vas le tuer. Il est là. Mais tu reviens pourquoi? Il a dit, mais vous ne voyez pas ce que je vois? Il y a un gros chameau là-bas qui cherche à me cogner. Là où j'étais arrivé, là, si j'ai dépassé seulement, le chameau allait m'attaquer. Le chameau fonçait sur moi. Et ils ont dit, nous, on n'a rien vu. Donc là, lui, il a vu le chameau et ils n'ont rien vu. Mais de l'autre côté, les gens voient le prophète, mais lui, il ne voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, Allah, il dit, c'est la même chose avec ces mécréants-là. C'est comme ils ont une barrière, ils ne voient même pas la vérité. فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء il est égal عليهم sur eux أأنذرتهم que tu les avertisses am ou lam tunzirhum tu ne les avertisses pas la yu'minun ils ne vont jamais croire. Allah a dit au prophète, ces gens de personnes-là, que toi tu les prêches ou tu les prêches pas. Tu les avertisses pas, ils ne vont jamais croire. Il y a des gens comme ça. D'ailleurs, même toi, tu es en train de le conseiller, lui se moque de toi. Il y a des gens, ils ne changent pas. Donc Allah a dit au prophète, que tu les avertisses pas. Ces gens de personnes-là, ils ne vont jamais croire. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما certes il n'y a que tunziru, tu peux avertir man ittaba, celui qui suit az-zikra, le rappel d'Allah, wa khashiya, il a eu la crainte Ar-Rahmana d'Allah. C'est-à-dire, il a eu la crainte du tout miséricordieux. Bil ghaibi, dans l'invisible. Fabashiruhu, quant à celui-là, il faut l'annoncer, la bonne nouvelle. Bimaghfiratin, l'agrément d'Allah, le pardon d'Allah. Wa ajirin, et la récompense, karim, généreuse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ton avertissement va servir à celui qui a suivi le rappel. Ça, c'est la première condition. Une personne, pour connaître le bien,
le mal, il faut qu'il suive, il faut qu'il écoute d'abord. Mais celui-là même, écouter les prêches, c'est ça qui lui déteste plus que toutes les choses. Il va rester dans l'ignorance. Il va rester dans l'ignorance. Donc, mani taba'a dhikra, écoutez d'abord, suivre ce qu'Allah a dit. Wa khashya ar-Rahman bil ghaib, et avoir la crainte d'Allah. Ça, c'est la deuxième condition maintenant. Allah a dit ton rappel là, c'est celui-là que ça va servir. Va avoir peur d'Allah. Bil ghaib, dans l'invisible. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Quant à celui-là, il faut l'annoncer déjà la bonne nouvelle. Allah, il va le pardonner, et Allah, il va également lui donner une grande récompense. Donc, Khashya ar-Rahman bil ghaib, on a deux façons pour interpréter. Il a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaibi, malgré il ne voit même pas Allah. Bil ghaib, il ne le voit même pas. C'est comme on a dit, ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc, il a eu peur d'Allah alors qu'il ne voit même pas Allah. Khashya ar-Rahman bil ghaib. Deuxième, Khashya ar-Rahman bil ghaib, il a eu la crainte d'Allah quelque part où personne ne le voit. Il est seul là-bas, bil ghaib. Lui seul, il est là. Personne ne le connaît, mais là, il sait qu'Allah est là. Khashya ar-Rahman bil ghaib. Allah a dit, c'est à celui-là que ça va servir, ton avertissement. Celui qui a rempli les deux conditions là. Il a écouté et il a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب. Je crois qu'on va s'arrêter sur ces versets-là. Inna nahnu, certes nous, nuhyil mauta, nous ressuscitons les morts. Wa naktubu ma qaddamu, et nous écrivons ce qu'ils ont fait. Wa atharahum, ainsi que leurs traces. On écrit leurs œuvres et leurs traces. Wa kulla shay'in, et toutes choses. Ahsaynahu, nous dénombrons, ou bien nous avons dénombré. Fi imamin, dans un registre, ou bien dans un livre. Mubin, explicite. Donc, inna nahnu nuhyil mauta. Allah a dit, c'est moi Allah qui donne la vie à un mort. Je le ressuscite après sa mort. Nuhyil mauta. Ça veut dire que le monde là va finir. Chacun de nous va mourir et Allah subhanahu wa ta'ala va nous ramener à vie, va nous ressusciter. Nuhyil mauta. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Et quant à leurs œuvres, le bien et le mal, tout a été dénombré, écrit. Tout a été écrit par les anges. Les anges, ils écrivent ça, le bien et le mal. Wa atharahum, ainsi que leurs traces. Atharahum, c'est quelque chose que toi tu as commencé, tu es parti pour laisser, ça continue ici. Un mauvais exemple, celui qui a construit un hôtel. On reçoit les prostituées là-bas. Lui, il est mort. L'hôtel continue à marcher. Atharahum. Le péché là, ça continue seulement à rentrer dans sa balance. Jusqu'au jour où l'hôtel là va cesser de fonctionner. Maintenant, un bon exemple, celui qui a mis une mosquée en place. Les gens prient dedans. Lui, il est mort, mais les gens continuent à prier. Atharahum. La récompense continue seulement à rentrer dans sa balance. Donc Allah a dit, on continue à écrire ça. Atharahum. Voilà pourquoi le prophète, il a dit, Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Celui qui a mis en place un bon acte qui continue, il va avoir la récompense avec la récompense de tout ce qui se fera après lui. Tous ceux qui vont faire ça, lui va avoir la récompense. Mais la même chose aussi est là. Man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha
min ba'dihi. C'est lui aussi qui va faire un mauvais acte qui continue. Même s'il meurt, ça ne s'arrête pas. Le péché va le suivre là où il se trouve là-bas. Allah a dit tout est écrit. Wa atharahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et nous avons tout dénombré, tout écrit fi imamin. Imam, ça veut dire un imam qui dirige la prière. Imam, ça veut dire un imam qui juge entre les gens. Imam, ça veut dire un livre aussi dans lequel on écrit tout. Hein? Imam ne veut pas dire seulement celui qui dirige la prière. Hein? Il y a imam qui veut dire imam sola. Il y a imam qui veut dire imam al-hukm. Imam al-hukm, vous avez un problème, vous amenez juge. C'est un imam aussi. Maintenant, imam qui est ici, c'est le registre qui reçoit tout ce qu'on a fait. On écrit dedans, c'est aussi un imam. Hein? Imam, là, le mot là, on a donné ça à tout ce qu'on peut faire un refuge. Par exemple, vous allez prier. Votre prière là est liée à la prière de l'imam. Donc c'est comme vous vous réfugiez à la prière de l'imam dans l'état de la prière. Vous êtes parti avec un cas qu'on doit juger. Chacun de vous maintenant va se référer à ce que le juge va dire. Maintenant le livre aussi, tu as fait un bien, tu as fait un mal, on va prendre ça pour emmener toi. Ta dernière destination maintenant va se référer à ce qui est dans le livre là. C'est ça là qui va te juger. Donc on appelle tout ça par imam. Allah a dit ahsaynahu fi imamin mubin. Nous avons tout dénombré dans un registre explicite, clair, mubin, là où il n'y a pas de discussion. Donc nous nous limitons Inch'Allah ta'ala à ce niveau. Si Allah nous montre demain, on va commencer par le verset Wadrib lahum mathalan ashab al-qarya. On demande à Allah de nous faciliter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre demain et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes ainsi que nos prières.